Et bonjour. Alors, ce système fonctionne pas mal, à part que je me tue les épaules pour arriver à mettre tout dans le seau, donc j'en ai marre. Donc là, en fait, j'ai fabriqué un entonnoir qui du coup est beaucoup plus bas et j'ai juste à verser en fait les sacs dans l'entonnoir. Alors certes il reste un petit peu de granulés ou de grains à la fin, mais en soi ça c'est pas dérangeant. Je bascule à l'envers l'entonnoir, je le vide dans un seau et je l'apporte directement aux bestioles. Allez, je vous montre comment je l'ai fabriqué. Alors, pour réaliser le chargeur, j'utilise une palette Europe que j'ai reçue du coup avec les sacs d'aliments. Une chute de gouttière en 33 et puis après il me faudra des plaques pour pouvoir faire la partie inclinée. Donc déjà pour la gouttière, je vais couper à la meuleuse le bord qui est là et je verrai après la longueur. Alors en premier, je dégage le bourrelet de la gouttière qui va me gêner pour avoir une goulotte qui va me permettre de faire en fait l'arrivée du grain et du granulé. Donc le principe, je vais venir baquer par au-dessus. Là, je vais mettre une cloison droite. Il faudra que je fasse un arrondi pour que ce soit étanche à ce niveau-là. Et cette partie, je vais avoir la planche qui arrivera en haut et qui descendra en biais pour arriver en fait au ras de l'hélice en mettant en biais, parce que si je le mets droit comme ça va me réduire. En mettant un biais, ça me permettra quand même de rentrer plus facilement en vidant les sacs. Donc partie arrière, je trace et je coupe. Alors au final, j'opte pour une partie basse en biais et pour une partie haute qui va venir en fait droite, que je visserai par l'extérieur, ce qui sera plus simple. C'est juste là, il faut juste par contre que je fasse un biseau à ce niveau-là ou que je le remplisse pour ne pas avoir une accumulation du granulé. Alors au final ce sera un biais. Donc si jamais vous voulez faire le biais, c'est très simple. Pour les côtés c'est un angle à 23 degrés et pour le fond c'est un angle à 43 degrés. De toute façon je vous mettrai absolument toutes les cotes pour que vous puissiez le refaire très facilement sans vous prendre la tête. Donc ensuite, avant de démonter pour faire mes avant-trous, j'ai absolument tout tracé, tout le tour, pour savoir en fait où je replace mes différents éléments et surtout où je vais faire mes avant-trous pour pouvoir passer ensuite mes vissages. Donc j'ai fait les avant-trous pour la partie arrière. Pour la partie où il y a le biais, quand vous faites vos avant-trous, surtout prenez un angle à 40 et quelques degrés, sinon vous allez en fait sortir directement au travers très haut à ce niveau là. Donc les avant-trous aussi sur la partie inclinée pour venir fixer le plan incliné qui se vissera aussi par l'extérieur. Donc pareil, cette partie qui vient face avant, il sera aussi à visser. Restera plus ensuite à créer cette partie là et la partie gouttière avec un biais pour choper tout ce qui tombe. Donc pour le passage de la partie lisse, je vais le faire avec deux petites planches de récup, tout simplement parce que si jamais je change de système, de diamètre ou que sais-je, si je fais un panneau entier, ça va être un peu une galère pour refaire le trou.
Donc du coup là, ça va être 2 morceaux que je peux démonter, que je peux changer si je veux, par rapport à l'entrée de pour l'aspiration. Alors petite astuce, moi, pour ne pas être embêté avec le mouvement de tous les morceaux pendant que j'avance sur le reste, je mets simplement une vis par-ci par-là, sans vraiment chercher à serrer, juste pour que l'ensemble tienne, pour que si je prenne appui dessus, ça ne bouge pas et que je me retrouve pas avec des mesures faussées quand je vais vouloir faire l'assemblage final. Alors ensuite, pour avoir l'arrondi du fond, je couple simplement ce que j'ai en trop. Donc pour faire ça, j'ai simplement mis la gouttière en place et j'ai regardé où il fallait que je sois, bien sûr, et j'ai regardé où il fallait que je sois pour arriver avec les bords qui soient quasiment plats. Et donc après, il me restera plus qu'à faire le biais à ce niveau-là. Et simplement en vissant et en chauffant un peu, ça épousera parfaitement la forme du fond. Allez, coupe de l'extrémité à 43 degrés. Et c'est parti pour l'essai. Alors... Bon, ben, ce sera plutôt pas mal. Et je trace ensuite ma longueur pour arriver en fait au ras des planches. Alors, couper. Et je suis plutôt pas mal. Alors j'ai mesuré le milieu de ma gouttière, le milieu entre les deux planches. Je le fixe et ensuite au décapeur thermique, je vais venir chauffer légèrement pour qu'il vienne s'appliquer progressivement bien partout avant de faire mes vissages. Donc je chauffe progressivement et au fur et à mesure je fais mes vissages. Donc vous voyez là il est bien positionné, donc je vais pouvoir faire mon vissage suivant. J'ai fait les avant-trous, là pareil je vais le chauffer et à partir du moment où il est bien positionné je le visse et j'attaque l'autre côté. Premier côté terminé, je chauffe et j'attaque l'autre côté. Pour qu'au niveau de la jonction, même si j'ai de la marge, ça ne bouge pas et je ne me retrouve pas avec du granulé qui va passer, je vais utiliser en fait la tranche que j'ai coupée et je vais venir la placer au-dessus après l'avoir fondu. Et toujours le même principe, le milieu je le fixe pour qu'il soit en place et ensuite je vais venir tout ramollir pour les placer correctement. Et un petit coup de meuleuse pour enlever les pointes qu'il y avait pour que ce soit plus propre. Après ça, au pire quelques petits morceaux seraient venus se coincer, mais ça, enfin quelques petits morceaux, quelques granulés ou quelques céréales seraient venus se coincer, mais ça en soi, ça n'a pas d'importance. Donc le fond est fini, je vais pouvoir commencer à attaquer la partie où rentre l'hélice. Pour avoir un support stable, j'ai donc des planches qui ont la même épaisseur que celles qui sont là. Donc je vais mettre 2 planches à ce niveau-là. L'idée, ça va être que en fait ça que j'ai monté au bout par facilité va venir à ce niveau-là et l'autre partie servira en fait à maintenir le tuyau qui arrive. Parce que si je le fais arriver directement là, je risque d'avoir des oscillations assez importantes de la partie métallique. Toujours pareil, avant-trou et vissage. Donc, elle est déplacée. Donc l'idée, c'est vraiment qu'elle arrive en bout à ce niveau-là. Et le tuyau viendra ici, donc je le fixerai sur cette partie-là pour que ça vienne facilement sans bouger. Et ensuite, je pense que toute la deuxième partie de la palette, soit j'utiliserai pour poser les sacs, soit je la virerai directement et je ne garderai que cette partie-là.
Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à créer cette partie pour fermer et venir autour de ça. Donc pour ça, il va falloir que je fasse un trou à la scie cloche pour pouvoir le fixer en partie basse. Pour la partie basse, je vais venir en appui sur les plots. J'ai du coup recoupé un petit peu, pas grand chose, environ 2 mm, la lame pour qu'elle puisse rentrer. Et je vais du coup remettre le corps et tracer pour faire mon arrondi. Alors cette partie métallique fait 87,5. J'ai une scie cloche en 88. Donc il suffit que je la pose en fait au fond, que je la centre bien. Donc je vais simplement mesurer de là à de là pour avoir le milieu. Une fois que c'est centré, je fais mon point de repérage et j'enlève la planche pour la percer. Alors pour faire le perçage à la scie cloche, j'ai fixé ensemble les deux panneaux et mon centre étant là, je vais percer du coup les deux panneaux en même temps, ce qui permettra de pouvoir les démonter par la suite si j'ai besoin de modifier le diamètre de l'ouverture pour le passage de la tête de l'aspiration. Allez, c'est parti pour la vérification du diamètre. Allez, il n'y a plus qu'à le mettre en place sur le reste de l'entonnoir. Donc la partie basse est en place. Pour la partie haute, il va falloir que je l'encoche pour qu'elle vienne s'appliquer complètement sur l'autre avec les deux supports qui sont présents. Alors pour placer correctement la partie basse, j'ai repéré le milieu tout simplement en traçant perpendiculaire des traits, ce qui va me permettre de le placer parfaitement et avoir la partie haute que je puisse ensuite couper aux dimensions de l'entonnoir. Donc les tracés correspondent au bord extérieur, je coupe et je mets en place. Et c'est fait. Donc reste plus maintenant qu'à créer la fermeture. Donc je fixe en premier le bas et ensuite je vais fixer le haut. Donc ça y est, l'entrée est terminée et du coup la partie basse vient en appui sur le plot de la palette. Allez, c'est coupé, prêt à poser. Alors, je vais garder la partie supérieure, tout simplement, pour que si je bac un peu vite l'aliment, ou enfin les granulés ou les céréales, que ça déborde pas. Je verrai. Si ça me gêne plus qu'autre chose, je finirai par la couper en haut. Ça, je verrai à l'usage. Donc là, j'ai terminé l'entonnoir. C'est très rigide. Ce que je vais faire en revanche, je vais garder toutes mes découpes de biais qui vont, en fait, parfaitement sur les côtés, tout simplement. Parce que si un jour je décide de me passer de cette partie-là ou que je passe sur un autre style de support, ce sera pratique d'avoir en stock les angles que j'ai coupés pour pouvoir, le cas échéant, faire des pieds pour le poser à même le sol ou sur quelque chose de plat, pas avec des angles, etc. Donc comme vous avez pu voir, un assemblage très simple. Là, si besoin, je mettrai une planche dessus, vissée, pour que ça prenne vraiment le tuyau bloqué si jamais ça bouge trop. Ce que j'ai rajouté, ce sont des morceaux de bois que j'ai mis en place, le cône, l'entonnoir placé, pour que ça vienne directement en appui. Sinon, c'est vrai que ça a tendance des fois à basculer un petit peu à droite, à gauche. Donc là, au moins, avec ces deux bouts de bois qui sont vissés, d'emblée, quand je le pose, je suis sur la bonne inclinaison. Après, cette partie, je peux très bien la mettre plus haut. Moi, j'avoue qu'à cette hauteur-là, pour vider les sacs
dedans, c'est quand même la hauteur idéale parce que je peux m'appuyer sur le genou, quitte à mettre une petite tablette peut-être après pour venir vraiment baquer le sac sans risquer de l'éventrer. Ça, je vais voir ça à l'usage.